L'économie sud-africaine affiche des perspectives négatives. C'est ce qui ressort de la dernière note souveraine que l'agence de notation Moody's a attribuée au pays. Sao Tomé et Principe devrait atteindre une croissance de 5,6% en 2017, soutenue par l'augmentation des investissements étrangers dans le secteur du tourisme et des BTP. Enfin, Lomé, la capitale togolaise, accueille bientôt la 2e édition du Salon du chocolat, du café et du cacao. La note souveraine de l'Afrique du Sud a été dégradée par l'agence Moody's. Elle passe désormais de Baa2 à Baa3 avec perspective négative. L'annonce a été faite le 9 juin dernier par l'agence de notation. Moody's rejoint ainsi les 2 autres agences de notation Fitch et Standard & Poor's qui avaient également procédé il y a quelques semaines à la dégradation de la note du pays le plus industrialisé du continent africain. L'agence cite entre autres des perspectives de croissance en berne après 2 trimestres de récession, un climat politique délétère entretenu par les accusations de corruption qui entachent la présidence de Jacob Zuma et le limogeage brutal du ministre des Finances Pravin Gordhan, réputé pour sa gestion rigoureuse et son aversion pour la malgouvernance. L'Afrique du Sud est officiellement entrée en récession la semaine dernière et à cette date, le taux de chômage de la population active est estimé à 27%. Mais le Trésor sud-africain reste optimiste et se dit déterminé à rétablir la confiance des investisseurs et des consommateurs. Sur la période 2018-2022, la Banque mondiale pourrait financer 3 prêts d'une somme globale de 650 millions de dollars au Maroc. Inscrits dans le cadre de la prochaine stratégie de partenariat entre les 2 parties, ces prêts sont en examen pour approbation finale par l'institution de Bretton Woods. Ils concernent des projets issus de 3 secteurs d'activité, à savoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, le développement des chaînes de valeur agroalimentaires ainsi que l'énergie verte. Ces projets seront dévoilés d'ici le mois de septembre à l'occasion de l'approbation de la future stratégie de partenariat. Le document comportera entre autres les priorités de développement sur lesquelles le groupe de la Banque mondiale se concentrera dans sa coopération avec le Maroc, ainsi que le niveau et le type de soutien financier qu'il mobilisera au profit du pays sur la même période. Selon un rapport intitulé African Economic Outlook 2017, conjointement élaboré par la Banque africaine de développement BAD, l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la croissance de l'économie de Sao Tomé devrait atteindre 5,6% en 2017. Une performance qui pourrait être favorisée par l'augmentation des investissements étrangers dans les secteurs du tourisme et du BTP. Le même rapport indique que la production du pays devrait chuter de 20 points de base à 5,4% en 2018, ceci en raison de la réduction des contributions des organisations internationales et des pays donateurs. Cependant, la mobilisation de ressources internes pour financer les dépenses publiques en 2017 demeure un principal objectif du gouvernement sao-toméen. Pour y parvenir, le rapport propose entre autres l'application d'une taxe de 25% sur les boissons alcoolisées et une réforme du système fiscal du pays. Le pouvoir de l'information en tant que catalyseur de la mondialisation et soutien aux politiques de développement économique et aux efforts de réduction de la pauvreté est largement reconnu et plusieurs initiatives sont entreprises pour améliorer la qualité, la disponibilité et la pertinence des statistiques,
Reconnaissant la nécessité de disposer d'urgence d'un système de domaine fiable, pertinent et disponible à temps, la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l'Afrique CEA et la Banque mondiale ont conjugué leurs efforts pour lancer à l'échelle régionale un programme général de renforcement des capacités statistiques dans le cadre du programme de comparaison internationale. À la date d'aujourd'hui, c'est seule la Somalie et le Soudan du Sud qui n'ont pas pu faire partie intégrante de ce cycle. Mais nous veillons à ce que dans le mandat de la banque et dans la nouvelle vision du nouveau président de la banque, M. Adesina, le cinquième pilier qui est de voir améliorer la vie de toutes les populations africaines, ce programme compte beaucoup pour nous. Aujourd'hui, 38 des 63 pays à faible revenu dans le monde sont localisés en Afrique subsaharienne. Sur la base du seuil de pauvreté d'$1 américain par jour préconisé par la Banque mondiale, il y a 302 millions de pauvres en Afrique subsaharienne seulement, ce qui représente 47% de la population de la région. Pendant ce temps, les systèmes statistiques africains, qui sont la pierre angulaire pour la formulation efficace de politiques et le suivi des progrès réalisés dans la poursuite des objectifs de développement et de réduction de la pauvreté, laissent à désirer. Ce séminaire actuel à Abidjan, c'est un séminaire de rattrapage pour ceux qui n'avaient pas eu la possibilité d'aller à Lusaka. Donc ici, il s'agit justement d'acquérir les méthodologies qui doivent permettre de réaliser ce programme, aussi bien par rapport à la comptabilité nationale qu'au niveau des statistiques des prix. Après donc Lusaka en Zambie en janvier dernier, la rencontre d'Abidjan a réuni une vingtaine d'experts du pays membres régionaux, des communautés économiques régionales, des centres de formation statistique. À l'initiative, le groupe de la Banque africaine de développement, l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne et l'Institut national de statistique de Côte d'Ivoire. La rencontre d'Abidjan vise à lancer les activités PCI Afrique 2017. « 230 millions de dollars, soit environ 75 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'Association internationale pour le développement, IDA, un organe du groupe de la Banque mondiale, met à la disposition de la République togolaise pour une période de 3 ans à compter du 1er juillet 2017. La nouvelle a été rapportée mercredi à Lomé au Premier ministre par le vice-président de cette institution financière internationale. Ce n'est pas seulement les ressources de la groupe de la Banque mondiale, mais il y a des autres ressources supplémentaires qui vont accompagner ces types d'investissements. Alors, vraiment, nous espérons avoir une relation d'investissement très forte avec le Togo et en espérant on peut vous accompagner dans les prochaines années fortement, contribuer à la croissance et surtout à la création d'emplois. Créer des emplois, lutter contre le changement climatique, la fragilité, la violence, le déplacement forcé, les inégalités genre et aider à la bonne gouvernance. Ce sont là, entre autres, les objectifs spécifiques de ce nouvel investissement de la Banque mondiale dans les pays à économie fragile. Le Premier ministre rassure le partenaire. L'approbation par le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale d'un nouveau cadre de partenariat avec le Togo qui va jusqu'en 2020, comme je le disais tantôt, est une action concrète qui nous facilitera l'exécution des projets et programmes financés par la Banque mondiale au Togo. C'est une enveloppe de 75 milliards de dollars dont l'Afrique subsaharienne bénéficie de 60% que l'IDA investit pour son 78e programme d'engagement dans les pays en développement.
Lomé, la capitale togolaise, abritera du 30 juin au 2 juillet prochain un salon du chocolat, du café et du cacao, initié par la coopérative Choco-Togo avec le soutien du gouvernement togolais et du Conseil interprofessionnel du café-cacao. Ce salon, qui en est à sa 2e édition, est un creuset de partage, d'échange et de promotion des produits bio, équitables et 100% togolais. De quoi mettre en lumière une filière qui fait vivre environ 20 000 producteurs et leurs familles pour des rendements qui devraient atteindre 25 000 tonnes d'ici à 2022. L'épidémie de la grippe aviaire détectée dans un élevage privé de la banlieue de Harare ne semble pas avoir affecté le commerce de la volaille au Zimbabwe. La plupart des commerçants poursuivent normalement leurs activités. Nous n'avons pas eu de problème avec nos clients parce que nous obtenons nos poulets dans les petites exploitations. Irvine est la seule entreprise affectée et non les petits agriculteurs chez qui nous achetons. On fait comme d'habitude et aucun client ne s'est plaint de voir des poulets mourir après avoir acheté chez nous. Dans les pays voisins du Zimbabwe, par contre, la méfiance est de mise. Le Mozambique et le Botswana ont décrété un embargo sur le poulet zimbabwéen. Il en est de même pour l'Afrique du Sud. Ses producteurs évaluent à 140 millions le nombre de poulets qui sont sous la menace de la grippe aviaire si le virus identifié au Zimbabwe venait à se propager sur le territoire sud-africain. Severiano est un expert de la découpe du jambon ibérique. Il explique toutes les caractéristiques de cette spécialité espagnole à des acheteurs chinois. La Chine est le premier consommateur mondial de porc. Ces commerciaux sont venus spécialement à Rabugo en Andalousie pour acheter ce produit de luxe très demandé par leurs clients. Ils ont envie d'apprendre par eux-mêmes, pas seulement pour le goût, l'arôme ou pour avoir des produits chers. Ils veulent connaître l'histoire du produit. Dans cette cave se cachent les trésors de la marque Cinco Rotas. Ici, des milliers de jambons sèches, parfois pendant 3 ans, jusqu'à maturation. Depuis la fin des années 2000, une dizaine de producteurs espagnols ont obtenu l'autorisation d'exporter en Chine. Plusieurs dizaines de milliers de jambons s'y vendent chaque année, soit un chiffre d'affaires d'1,8 million d'euros en 2016. Avec la croissance, les Chinois gagnent plus et profiter de la vie. Mais c'est une nouveauté pour eux. Maintenant, ils ont envie de dépenser davantage dans les produits de luxe comme le jambon. Exportation oblige, les prix sont plus élevés en Chine, en moyenne de 10 à 20% de majoration et même jusqu'à 3 000 € pour un jambon haut de gamme à Hong Kong. Un produit cher que l'on trouve exclusivement dans les restaurants, épiceries ou hôtels de luxe. Pour conquérir ce marché, il a fallu s'en donner les moyens. Le producteur a embauché une dizaine de commerciaux qui travaillent directement en Chine. Si vous n'avez personne du pays qui vous aide à comprendre la manière de faire, les habitudes de consommation, ou quand et comment cet argent peut être gagné, tout peut très vite échouer. Pari gagnant pour Cinco Rotas, la Chine est désormais son premier marché d'exportation. Et pour pérenniser ce succès, l'ensemble des professionnels espagnols du jamón travaillent à la création d'une appellation d'origine protégée.